Yo, salut bande de sashimi, aujourd'hui on va parler de Unlucky Young Men. Donc c'est un seinen qui sort le 8 octobre chez Kiyun. C'est dessiné par Kamui Fujiwara, qui est le dessinateur de Dragon Quest entre autres, donc un petit peu rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Et au scénario, Eiji Otsuka, qui est le scénariste par exemple de Mishima Boys. Déjà, première chose que vous pouvez voir sur ce manga, c'est que c'est chez les éditions Latitude de chez Kiyun. Donc les éditions Latitude, ce sont en fait des mangas d'un plus gros format, voilà, à titre de comparaison avec un manga normal, avec une couverture en carton et des pages un petit peu glacées de meilleure qualité. Donc ça, bien entendu, c'est un point positif qui peut aussi être un point négatif pour le prix, puisque c'est vendu aux alentours de 20 €. Donc au niveau de l'histoire, ce qui est bien, c'est que ça s'inspire de faits réels. Et donc on se retrouve à Tokyo en 1968, lors de la révolution des étudiants contre le gouvernement, qui est un ancien criminel, va aller à Tokyo pour se faire une nouvelle vie et va travailler dans un bar dans lequel il va rencontrer un prénommé T, qui est en fait une sorte de comique mais qui ne fonctionne absolument pas du tout, dont le rêve est de devenir scénariste et d'enregistrer un film. Notamment un des films sur lequel il écrit depuis un petit moment qui s'appelle Unlucky Young Men. Ce scénario qu'il a écrit va devenir réalité et nos deux amis N et T vont attaquer un fourgon japonais qui transporte les 300 millions de yens. Donc ça aussi, c'est une histoire vraie. Il y a d'ailleurs Montage qui était sorti chez Kana qui traitait du même thème. Donc au niveau des personnages, comme je vous l'ai dit, il y a N qui est un ancien en fait criminel et contrairement à ce que je pensais au début, qui ne va absolument rien faire lorsqu'il est à Tokyo. Je pensais qu'il aurait eu un petit peu à quelques moments dans le manga, c'est vrai, son passé de criminel ressurgit. Mais il décide de devenir sage entre guillemets et de mener une vie normale. Et à l'opposé, T lui c'est un petit peu le gars rigolo qui fait un petit peu des gaffes et qui est beaucoup plus immature. Et l'un des points forts de ce manga, si ce n'est le côté, je veux dire, historique et fait réel de la chose, inspiré de faits réels, c'est l'évolution des personnages. Tout au long de ce tome, alors bon, le tome il est quand même assez gros, il fait plus de 300 pages, donc c'est quand même un sacré bloc. C'est pour ça que bon, ça coûte 20 €, mais vous en avez pour votre argent. D'ailleurs, la série se termine en 2 tomes. C'est l'évolution des personnages. On va vraiment suivre et tout est axé là-dessus. Je veux dire, à la limite, l'histoire du braquage des 300 millions de yens, ça prend presque pas de pages dans le manga. On s'intéresse vraiment au développement des personnages, des différentes relations qu'il peut avoir entre eux. C'est plutôt un manga, je dirais, qui est tourné sur le social, de voir un petit peu comment la jeunesse japonaise à cette époque évoluait et comment est-ce qu'ils étaient confrontés à la vie réelle. Malheureusement, j'ai trouvé que c'était quand même assez long à démarrer. Je vais dire, les 3/4 du tome, il ne se passe pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, c'est très social et relationnel. Donc on se contente plus vraiment d'approfondir l'évolution du personnage et les relations qu'il peut avoir avec d'autres personnages. Et très peu au final à cet aspect polar qu'on nous vend. Donc voilà, je dirais que ce mélange historique et fiction est vraiment le gros point fort de ce manga. Moi, je vous conseillerais ce manga si vous êtes intéressé par cette époque et par la culture japonaise, mais aussi et surtout pour ceux qui sont intéressés par les mangas sociaux. C'est-à-dire que c'est pas dans le genre de manga que vous aurez de la baston et de l'action. Comme je vous l'ai dit, le manga coûte 20 €, donc c'est vrai que ça peut paraître quand même assez cher, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement puisque il est uniquement, la série est uniquement en 2 tomes. Si vous cherchez un manga divertissant, non prise de tête, voilà, c'est pas fait pour vous. Il faut un minimum de réflexion et de recul pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais moi, personnellement, j'ai été bien plongé dans l'histoire et ça m'a intéressé. Alors qu'à la base, vous savez, je suis pas très manga tranche de vie historique et sociale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tome 1. Est-ce qu'il vous donne envie? Si oui, pourquoi? Et je vous retrouve très vite pour une prochaine critique d'un prochain manga. Diana!